Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël. Je suis si heureux de partager avec vous enfin ma première recette de Noël pour 2019. On est le 1er décembre, donc c'est le mois des festivités qui approche. Et aujourd'hui, on commence très vite avec une glace à la crème de marron. Extraordinaire, je n'ai pas besoin d'en dire plus honnêtement puisque mes glaces sont toutes super bonnes, mais celle-ci est particulièrement riche, particulièrement crémeuse et particulièrement goûteuse et savoureuse, parfaite pour les fins d'année puisqu'on ne compte pas les calories et aussi puisque vous pouvez l'associer à plein de desserts différents sur votre table au moment de Noël. Mais c'est aussi une recette qui se savoure toute seule avec une cuillère directement dans le pot, près d'un feu de cheminée, devant la télé ou je ne sais quoi. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par notre crème anglaise pour faire notre glace. Aujourd'hui, je vais utiliser ma sorbetière puisque je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas assez souvent et que les glaces maison, c'est quand même bien meilleur avec une sorbetière. Donc, on va faire une base de crème anglaise et je vais utiliser de la crème justement pour ma crème anglaise. Beaucoup de recettes de glace aujourd'hui vous proposent des recettes à base de lait entier. Mais aujourd'hui, je me suis dit, c'est la fin d'année, il faut utiliser de la crème, 30% de matière grasse minimum pour avoir un résultat extrêmement crémeux et honnêtement, je ne vais plus jamais faire de glace avec du lait dedans. Juste de la crème, c'est extraordinaire. Dans ma crème liquide, je vais ajouter de la vanille ici en pâte. Il s'agit de Vanilla Paste. J'ai acheté cela aux États-Unis il y a quelques années et c'est extraordinaire. Vous pouvez bien sûr utiliser des gousses de vanille ou de l'extrait naturel liquide ou en poudre, ça marchera très bien aussi. Mais si vous n'avez pas de pâte comme celle-ci, je vous conseille d'utiliser des gousses de vanille pour avoir un meilleur goût. Très bien, maintenant je vais séparer mes œufs et on va juste utiliser les jaunes dans cette recette puisqu'il s'agit bien sûr d'une crème anglaise, mais vous pouvez bien sûr faire une autre recette avec les blancs comme mes meringues de Noël qui sont toutes rigolotes et aussi parfaites pour accompagner votre table de Noël. Et donc je vais juste garder mes jaunes et ensuite on va mélanger le tout avec du sucre blanc. Très bien, vous n'avez pas besoin de mélanger trop longtemps vos jaunes d'œufs. Maintenant, je vais ajouter progressivement ma crème qui est bien chaude et je vais du coup tempérer mes œufs, c'est-à-dire introduire progressivement un appareil bien chaud à ma préparation à base d'œufs pour ne pas justement avoir des œufs brouillés, pour pas que ce soit horrible. Sinon, vous allez avoir des morceaux et clairement, vous ne voulez pas ça quand vous voulez un résultat très lisse et bien fin en bouche. Donc surtout, ajoutez votre lait progressivement et mélangez bien en même temps que vous faites ça. Maintenant que j'ai ajouté toute ma crème, on peut remettre le tout dans la casserole et je vais faire cuire à nouveau notre préparation, cette fois-ci pour atteindre la température de 82 degrés Celsius environ, 85 vraiment maximum puisque au-delà vous allez avoir des œufs brouillés, donc surtout pas plus. Et vous allez bien sûr mélanger tout le temps, donc ça va prendre environ 5 minutes à faible puissance pour justement contrôler la température. Et si vous n'avez pas de thermomètre, bien sûr vous pouvez juste utiliser une cuillère en bois et laisser une trace avec votre doigt. Si la séparation reste, c'est que votre crème est prête. Ma crème a bien atteint la température que je souhaitais, c'est parfait, nos œufs sont bien cuits et tout est bien comme il faut. Donc maintenant je vais la mettre dans mon saladier, je vais recouvrir le tout directement de film alimentaire plastique et je vais laisser reposer ça d'abord à température ambiante bien sûr, puis au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Je préfère honnêtement faire ça un jour à l'avance, c'est-à-dire laisser reposer ma préparation toute une nuit au réfrigérateur pour que la vanille infuse bien dans la préparation, mais 2 ou 3 heures ça suffit, il faut juste que votre crème soit bien froide. Ma crème anglaise a bien reposé toute une nuit au réfrigérateur et elle est magnifique, je n'ai pas d'autres mots honnêtement, je le dis 15 000 fois dans cette vidéo, qu'on soit clair, mais de toute façon il y a beaucoup trop d'émotions, cette crème est extraordinaire. Donc maintenant je vais ajouter ma crème de marron et je vais mélanger le tout avec un fouet, vous pouvez faire ça à la maryse, peu importe. Je vous conseille de mettre le maximum de crème de marron possible puisque j'ai réduit les quantités de sucre pour justement en ajouter plus, pour avoir un goût très prononcé en marron. Ça va apporter beaucoup de douceur, donc on y va sur la crème de marron. Il est temps de glacer notre crème glacée, donc maintenant je vais utiliser ma sorbetière ici KitchenAid, donc c'est intégré, je l'ai mise au congélateur toute une nuit, donc c'est parfait, c'est bien froid. Utilisez bien sûr votre sorbetière chez vous et suivez les instructions de votre fabricant. Et ensuite je vais ajouter à mes préparations tout en battant et je vais laisser turbiner ça environ 15-20 minutes ou jusqu'à ce que j'ai une préparation bien épaisse. Vous allez voir, ça va prendre très rapidement.
mon appareil à glace est bien épais et bien glacé, c'est exactement ce que l'on veut. Donc maintenant je vais mettre le tout dans un bac spécial congélateur et je vais ajouter toujours plus de crème de marron sur le dessus pour faire un petit peu de décoration, mais aussi pour ajouter une texture différente, encore plus crémeuse dans notre préparation. Et ensuite on va mettre le tout au congélateur pendant environ 4 à 6 heures. Il faut que votre crème prenne vraiment au congélateur puisque là elle est assez molle encore à la sortie de la sorbetière. Donc je vais bien la laisser reposer et ensuite on va pouvoir former de belles boules de glace et vous allez très vite voir la texture de ma glace. Et voilà, c'était une recette assez simple et efficace pour commencer ce marathon de Noël 2019. Faites cette glace à tout moment de l'année. Personnellement, j'en mange très bien en plein été qu'en plein mois de décembre. La crème de marron, c'est extraordinaire à n'importe quel moment de l'année. Donc, retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Et surtout, j'ai une playlist de vidéos de Noël maintenant disponible sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez retrouver toutes mes meilleures recettes de cette année, de l'année dernière et des années encore avant, puisque j'en ai déjà partagé beaucoup. Et laissez-moi un commentaire et un like si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Noël tout aussi bonne. Salut!